Bonjour, pour cette seconde et dernière leçon sur les circuits logiques, nous allons commencer par l'étude de ce qu'on appelle le demi-additionneur. Alors, pourquoi ce nom de demi-additionneur? C'est tout simplement parce qu'il correspond pratiquement à la moitié du circuit d'un additionneur complet. Alors, pour pouvoir créer ce type de circuit, nous allons nous baser sur la table de vérité. Donc, l'additionneur en question consiste à prendre deux signaux, un signal A et un signal B, qui peut être 0 ou 1, et d'en faire la somme. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous avons d'abord les signaux d'entrée. Bon. Deux signaux, donc de nouveau 4 possibilités. Et nous avons les sorties. Nous avons la première sortie, qui va nous donner tout simplement la somme, et je vais appeler petit c le reste. Procédons simplement, donc 0 plus 0, ça fait 0, il reste 0. 1 plus 1, ça fait 1, et il reste 0. Alors, 1 plus 0, ça donne 1, il reste 0. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Alors, quand je fais 1 plus 1, donc en binaire, ça fait 10. Si je fais le petit calcul écrit, 1 plus 1, bon, je vais me faire un petit brouillon ici à côté. Donc, si je fais 1 plus 1, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait 0 et il reste 1. Donc, je vais écrire 0, 1. Voilà le début de la conception de mon demi-additionneur. Alors remarquez que le résultat est assez immédiat. Ça, c'est une table de vérité qu'on connaît. C'est le fameux plus entouré, c'est le ou exclusif. Et ça, c'est tout simplement le fois. Donc je peux déjà trouver les formules sans la moindre difficulté. Je sais que la somme, enfin sigma, correspond à quoi? Eh bien à A plus B, plus entouré, et nous avons que C, que je considère comme étant le reste, c'est A fois B. J'ai les deux formules qui m'intéressent. Les circuits sont également immédiats. Pour le premier, la somme, j'ai besoin donc d'une porte ou exclusif. La voilà. Pour l'autre, celle que j'ai appelée la colonne C du reste, j'ai besoin d'un fois, donc d'une porte E. La voilà également. Je n'ai plus qu'à faire rentrer donc les différents signaux. Voilà, alors remarquez que j'ai mis deux points de jonction. Vous en avez un ici et puis vous en avez un autre là. C'est juste pour signaler que il y a bien un contact entre les fils, tandis que lorsque vous avez juste un croisement comme ceci, ça veut dire que les fils ne se touchent pas. Je n'ai plus qu'à compléter mon schéma en mettant A, B ici. Vous avez les sorties sigma et C de l'autre côté. Et alors, ce qu'on peut éventuellement rajouter, ça peut parfois être pratique, ce n'est pas obligatoire du tout, c'est de faire apparaître le principe d'une boîte qui dit que vous avez le contenu, qui grosso modo est celui-ci. Je l'ai un peu mal fait, je vais le recommencer. Bon non, il suffit que je le bouge. Voilà, j'ai ma fameuse boîte, ce qu'on avait défini comme étant la boîte noire au départ,
où j'ai deux entrées A et B. Vous avez sigma et C en sortie. Et cette fois-ci, la boîte n'est plus noire puisqu'on voit le contenu de cette boîte. Alors du coup, cette boîte, il y a moyen de pouvoir la représenter d'une manière beaucoup plus simple. Donc, comme ceci. Voici ma boîte avec les entrées A, B, les sorties sigma C. Et à l'intérieur, je me contente de mettre demi additionneur. Alors voici les schémas d'une nouvelle boîte noire que je vais remplir. Alors je vous avais dit que normalement dans ma boîte noire, je dois avoir deux demi-additionneurs. Voilà le premier, le second. Et l'idée est la suivante. Quand j'utilise un additionneur complet, c'est que je ne veux pas faire l'addition simplement sur un bit, où j'avais un A et puis un B, et puis c'est tout, mais que je veux faire l'addition d'un nombre sur plusieurs bits. Alors je vais avoir besoin de 3 entrées, donc vous imaginez que vous avez un nombre sur 8 bits par exemple, et ça veut dire que si vous faites l'opération par système de calcul écrit, vous avez alors à ce moment-là des colonnes. Si ce n'est pas clair ce que je suis en train de vous dire, je vais vous montrer juste ici ce que j'entends par là. Voilà, vous imaginez un nombre A sur 8 bits, où chacun des chiffres est noté de 0 à 7. Voici le nombre B. Quand vous faites la somme, eh bien, pour chacun des chiffres, vous obtenez d'abord la somme de la colonne 0 et vous reportez un reste qui soit vaut 0, c'est sur la colonne 1, donc c'est C1, ou bien qui vaut 1. Donc, supposons que la première colonne, si vous avez 0, je vais introduire ici, s'il y avait 0 plus 0, ça vous donne 0 et il reste 0. Si c'est 1 plus 1, 1 plus 1, ça me donne 10. Ça fait 1 plus 1, ça donne 0. Il reste 1. Voilà. Alors, tant que j'y suis, d'abord, je vais compléter le résultat jusqu'à la fin. Donc, voici ce que vous devriez obtenir. Voilà, comme ceci. Alors, remarquez qu'il ne peut pas y avoir de C8. Ça veut dire qu'il y a toujours la limitation au niveau du nombre de 8. Et que, d'autre part, le tout premier reste, c'est 0. Il est d'office égal à 0. D'ailleurs, c'est le petit cas particulier au niveau circuit. Puisqu'on est à 0 d'office, eh bien, ce sera le C0 qui sera mis à la masse. Je reviens donc à mon circuit d'origine où je me base sur la colonne K. Donc, à la colonne K, j'ai donc ici comme entrée AK et BK par défaut. De la colonne précédente, j'ai un reste CK. Et à la sortie, je dois avoir d'une part la somme résultante de la colonne et le reste de la colonne qui sera à gauche. Alors, regardons un petit peu ce que j'ai en plus. Là, je sais que je vais noter ici que j'ai sigma, que je vais pouvoir calculer dans une table de vérité. Là, j'ai C, donc ce qui est cohérent lorsque nous avions étudié le demi-additionneur. J'ai A et B en entrée, j'ai sigma et C en sortie. Alors, je vois que dans l'autre demi-additionneur, eh bien, je vais avoir également une somme. Ce sera la somme de sigma, qui se trouve là, et du CK qui se trouve là. Donc, je peux également leur mettre un symbole. Alors, je n'ai pas besoin de mettre un symbole ici parce qu'il est déjà là.
Par contre, s'il me manque quelque chose, c'est un autre reste que je vais noter tout simplement C', comme ceci. Et j'ai une grosse question. Voilà, ça va être un petit peu compliqué pour le dessin par la suite, mais j'essaierai de m'arranger. L'idée, c'est de dire, tiens, est-ce que ici, je pourrais rajouter un petit élément supplémentaire qui permettrait de faire en sorte qu'à l'intérieur de ma boîte noire, je puisse relier ce fil-ci à ces deux-ci. Alors, comment est-ce que je peux arriver à ce résultat? Eh bien, en utilisant ce qui est connu, c'est la table de vérité, qu'il va être assez longue, je vous préviens tout de suite. Voilà mon point de départ. J'ai 3 entrées, donc 8 possibilités, et maintenant je vais procéder aux différents calculs. Allons-y. Alors je vais commencer par rechercher les différentes valeurs de sigma. Sigma, je sais que par le circuit qu'on vient de voir, c'est AK plus BK. Donc je dois simplement aller pêcher dans les 2 premières colonnes les valeurs qui sont différentes. Donc je rappelle, puisque j'ai un ou exclusif, là, si j'ai 2 valeurs identiques, fatalement, ça me donne 0. Par contre, ici, j'ai 2 valeurs qui sont différentes, alors ça me donne 1, et je remplis cette colonne du début jusqu'à la fin. Voilà qui est fait. Colonne suivante, j'aimerais bien connaître ce que vaut la valeur de petit c. C, c'est encore plus facile, c'est AK fois BK. Donc je prends les 2 premières colonnes et je me contente de faire le produit. Donc, il ne peut y avoir de 1. Oh, je vois que je me suis trompé, j'ai mis tous des zéros dans la colonne de A. Je vais rectifier ça tout de suite. Voilà, sinon c'était même pas non plus cohérent pour ce qui était dans la colonne des sigma. Donc au niveau des produits, je ne peux avoir que de 1 si j'ai A et B qui sont égales à 1. C'est uniquement le cas ici. Donc j'ai des 1 ici et j'ai des 0 partout ailleurs. Colonne suivante, calcul de C'. Alors, C', si je regarde le circuit, c'est également un produit, c'est le produit de la colonne sigma par la colonne BK. Donc, cette colonne-ci multipliée par cette colonne-là. C'est toujours le même principe. Je ne peux avoir des 1 que si j'ai des 1 des 2 côtés. Allons-y. Et c'est comme ça qu'on constate qu'il y a une erreur dans le syllabus. La formule n'est pas correcte. Je dois donc la modifier. Ce n'est pas BK, mais c'est CK. Donc, je rectifie ce que je disais, parce que je voyais bien qu'il y avait une aberration quelque part. C'est donc cette colonne-là multipliée par cette colonne-là, ou vice-versa. Je vais donc pouvoir écrire tous mes 1, comme je l'avais dit. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai les 2 1 qui sont là, les 2 1 qui sont là, et partout ailleurs, ce sont des 0. Voilà, je vais faire maintenant le calcul de ma première grande sortie, c'est la somme.
Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais faire la somme et également ck plus 1 en même temps. Je vais tout simplement prendre toutes les valeurs, je vais faire la somme et puis je vais faire le reste. Donc je vais faire 0 plus 0 plus 0, ça me fait 0 et il reste 0. Donc j'ai 0, 0. Et ainsi de suite. Donc 0 plus 0 plus 1, ça me donne 1, il reste 1. Comme ceci. Alors, 0 plus 1 plus 0, ça me fait 1, il reste 0 de nouveau. Alors, un petit changement, moi. Alors, 0 plus 1 plus 1, 1 plus 1, ça me donne 10. Ça veut dire, si je l'écris à l'envers, 10 comme ceci, c'est en fait 0, il reste 1. Et ça jusqu'à la fin. Voilà. Ma table de vérité est terminée. Et je rappelle que ce qui m'intéressait en réalité, c'était de voir s'il y avait une relation entre C, C' et CK plus 1. Bien. Alors, il me suffit de me faire une toute petite table de vérité. J'ai même la place en dessous pour pouvoir le faire. Allons-y. Voilà, elle est près de ma table de vérité. On va voir ce que je peux obtenir. Alors, je regarde. 0, 0, j'obtiens 0. Donc, j'écris 0. Pour que tout cela soit cohérent, il faut qu'il n'y ait pas à chaque fois et un 0 et un 1 comme valeur dans la colonne de sortie. Ainsi, j'ai de nouveau 0 et 0. Si j'avais obtenu un 0, un 1 ici, ce serait foutu. J'ai de nouveau 0, donc c'est bon. 0, 0, 0, ça marche toujours bien. Ah, j'ai un changement. 0, 1, 1. Donc je peux écrire 1. Zéro, 0, 0, je l'ai déjà. 0, 1, 1, je l'ai déjà. Ah, 1, 0, 1. Et puis ensuite, en dessous, 1, 0, 1. Donc, voilà. Qu'est-ce que je constate? C'est que dans l'ensemble de mes deux colonnes, j'ai jamais le phénomène 1-1 qui se produit. Dans ce cas, ça veut dire que ceci ne se produit jamais. Alors à ce moment-là, je mets une croix, et la croix porte un certain avantage en ce qui concerne le circuit logique, parce que cela veut tout simplement dire que la croix qui est ici, je peux la remplacer parce que j'ai envie. Je peux la remplacer par un 0 ou par un 1. Alors, ça veut dire que dans ce cas-là, si je décide de placer un 0, j'ai un OU exclusif. Par contre, si j'ai un 1, j'ai un OU tout simple. Ben, autant se servir du OU tout simple. Ça veut dire que dans mon circuit de base ici, ce n'est plus une inconnue. Je sais que le circuit qui me manquait est un OU simple. Donc voilà le résultat qui est obtenu avec ma porte OU, que je vais rejoindre à C et à C' de la façon la plus simpliste possible. Voilà, je dois mettre un fil là. Et alors pour C', donc voilà le résultat final de mon circuit.
où j'ai relié donc C et C' à la porte ou de la manière la plus simpliste possible. Et remarquez que je peux encore simplifier le dessin maintenant de cette nouvelle boîte noire en faisant ceci. Donc la boîte noire en question, je vais pouvoir dire que cette fois-ci, j'ai... Tiens, pourquoi il a bougé celui-là? J'ai mes 3 entrées A, B, C qui rentrent donc dans mon additionneur complet où j'ai les sorties. Bon, peu importe l'ordre, j'ai sigma k et j'ai ck. C'est un moyen de pouvoir le dessiner, ou encore mieux, en faisant ceci, je redessine mon additionneur complet. Je vais y placer les différentes entrées. En voilà une et en voilà une deuxième. La troisième, je vais dire qu'elle vient par l'autre côté. Voilà. Les entrées, c'est AK, BK, CK. Voilà. Et alors, j'ai les sorties, une qui va vers le bas et une qui va vers la gauche. Je vais avoir sigma k et ck plus 1. Voilà donc pour l'additionneur complet. Alors, je peux me poser encore une autre question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas encore un autre moyen, plutôt un autre type de circuit que l'on pourrait concevoir pour cet additionneur complet? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, je reviens à ce tableau, à cette table de vérité, où je vais simplement me focaliser uniquement sur les 3 entrées, les 2 sorties, et je ne m'occupe absolument de plus rien d'autre. Donc, voici ce que cela va donner, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement des diagrammes de Carnot. Voilà, je vais d'abord m'intéresser à l'avant-dernière colonne, à sigma k. Alors, voyons un petit peu. Le premier 1, je l'ai ici, c'est 0, 0, 1. Donc c'est A bar, B bar, C. Donc A bar, B bar, C, il est là. Voilà mon premier 1. Je continue. Un autre 1 ici. J'ai A bar, B, C bar. Je cherche A bar, B, C bar. Il est là. Le 1 suivant, c'est celui-ci, c'est A, B bar, C bar. Alors, A, B bar, C bar, le voilà. Et je n'ai plus que un seul 1. C'est celui-ci, c'est ABC. Et le ABC, il est là. Ah, c'est un cas particulier où on ne sait absolument rien faire en ce qui concerne la réduction de diagramme de Carnot, puisqu'il n'y a aucun regroupement que l'on puisse faire. En fait, le résultat final de sigma k, c'est AK plus
BK plus CK. Effectivement, quand on a ces structures en damier, c'est la seule possibilité, à condition que le 1 commence bien ici. Alors, on va recommencer notre diagramme de Carnot, mais cette fois-ci, pour la deuxième colonne, il y a aussi 4 1 que l'on puisse mettre en évidence. Voyons ce que cela donne. Alors, le premier 1, c'est celui-ci. Ça me donne A bar BC. Donc, A bar BC, il est là. Le 1 suivant, j'ai A, B bar, C. A, B bar, C, il est là. A, B, C bar. A, B, C bar, le voilà. Et le dernier, j'ai ici A, B, C. Donc, A, B, C, le voilà. Ah, je viens de remarquer que c'est pas une faute. Hein. Bon, c'est parce que qu'on fasse dans un sens ou dans l'autre, j'ai mis le bar en dessous plutôt qu'au-dessus. Le résultat est en réalité exactement le même. Bon, ben, j'ai plusieurs regroupements possibles. Bon, ben, allons-y. Qu'est-ce que nous avons comme regroupement? Ben, il y a déjà le plus simple. C'est celui-ci. D'ailleurs, bon, du coup, j'ai même pas besoin de prendre une couleur bien spécifique. Le résultat est immédiat, c'est la colonne, c'est BC. Alors, bon, on va changer de couleur. Voilà, pour faire un autre regroupement ici. Quand il veut pas, il veut pas. Voilà, celui-là. Alors, qu'est-ce que j'ai de ce côté-ci au niveau regroupement? Je vois que au niveau du A, le A est pris, puisque le regroupement se situe sur la ligne. Alors, par contre, j'ai B bar et B, qui vont alors à ce moment-là disparaître, et j'ai C et C qui sont là. Donc, j'ai le regroupement suivant qui correspond à, je vais le mettre de ce côté-ci, à AC. Et alors, je n'ai plus qu'un seul dernier regroupement. On va utiliser du rouge. Voilà, c'est le regroupement qui est ici, ces deux-là. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai toujours la ligne A, donc ça ne va pas changer. J'ai B qui reste, mais par contre, j'ai les C et C bar qui vont disparaître. Donc, il me suffit d'écrire que ce regroupement-là, c'est AB, puisque C a disparu. Et en conclusion, comme résultat final, je peux écrire que CK plus 1 est égal à la somme de ce que j'ai obtenu en haut. J'ai donc AB plus BC plus AC. Et vous allez voir que, bon, que la construction de ce circuit est du coup très rapide. Allons-y, et c'est ce qui va clôturer cette leçon. Pour commencer, je trace 3 verticales, les fils électriques qui correspondent aux entrées A, B et C. Voilà. Je sais que
un premier calcul correspond à sigma k est égal à AK plus BK plus CK, où les plus sont entourés. J'ai donc affaire à un ou exclusif, comme ceci. Et j'ai 3 entrées, donc je vais avoir ici une ligne, ici une autre et une troisième là. Voilà ma fameuse sortie et je vais me permettre de placer des points de jonction comme ça. Et puis ensuite, je sais que pour CK plus 1, c'est égal à tous les produits possibles. AB plus BC plus AC. Allons-y, donc je vais dessiner les portes et résultantes. Voilà le résultat. J'ai donc ici j'ai oublié de mettre tous les petits cas. Donc voilà qui est fait. Donc ici j'ai AK fois BK. Ici j'ai BK fois CK. Et ici j'ai AK fois CK. Et tout cela, il va falloir les additionner ensemble. Ce qui va donc donner ceci. Voilà. J'ai plus qu'à écrire sigma k, CK plus 1. Fin de la leçon.